Yo les gars, c'est Sévétri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez remarqué aujourd'hui dans le titre les gars, on se retrouve pour une anecdote. Je sais que la première vous a plu, il y avait je sais plus combien de likes exactement, mais je sais qu'elle vous a plu. Et avant de commencer la vidéo les gars, je tiens vraiment à m'excuser parce que je vous avais promis un concours où il y aura 4 skins à gagner. Et malheureusement j'ai pas pu le faire. Pourquoi? Parce que mes parents étaient en désaccord avec le concept que je voulais faire. Donc les gars, je suis vraiment désolée. Merci infiniment pour les 73 abonnés. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui, vraiment. Et je m'excuse vraiment aussi pour le malentendu les gars. Mais vous inquiétez pas, j'essaierai de le refaire un autre jour. Mais pour le moment, je pense pas que je pourrais le faire actuellement. Parce que voilà quoi, mes parents ils sont... Pour me faire pardonner, je disais de vous faire cette vidéo là et de m'en excuser. Donc j'espère que vous accepterez mes excuses les gars. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Donc bon visionnage les gars. Première anecdote les gars, c'était un jour d'école. On revenait à la maison. Et là j'ai eu, mes amis on était là, on allait à la maison, vous voyez. Et aussi sur le chemin il y avait un terrain privé, tu vois. Et un de mes amis s'est dit, hé les gars, vous voulez, on va dans le terrain privé. Il y en a qui sont allés, mais moi je voulais pas. Il y en a qui sont restés sur le trottoir. C'est parmi ceux qui sont restés sur le trottoir, j'étais bien évidemment là. Et je dis non, moi je vais pas aller, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, vous savez, et tout là. Et là, il est rentré dans le terrain privé. Et là, il y a une vieille dame qui sort sa tête de sa fenêtre là, comme une chouette. Coucou! Et là, et là, genre, pardon, et là, la dame, elle commence à dire, ici, c'est un terrain privé avec l'accent québécois, comme vous le savez, bien sûr, le bon vieux accent québécois, les gars. Et là, la dame, elle commence à lui avertir que ici, c'est un terrain privé, qu'il doit s'en aller, sinon elle va appeler la police, tata. Et là, il l'ignore, il commence à faire des danses, là, des danses, vous connaissez les gars, avec ma tête, et là, tout à coup, la dame, elle commence à se mettre en colère. Elle commence à l'insulter, elle fait un doigt d'honneur et ça part en couille totale. Nous, on était là facile. Laisse Sarah, allez, viens. Et lui aussi, il a répliqué en disant, allez faire, voilà, je vais pas dire les insultes, mais vous avez compris, il a commencé aussi à insulter. La dame, elle est sortie. Là, nous, on a dit, hé les gars, la dame, elle est là. On est parti en sprint total, c'était genre, tout le monde a... On s'en foutait, on est tous partis, je vous jure. Mais la dame, ce qui m'a étonné, les gars, vraiment, ça m'a tellement étonné. La dame, c'était une dame âgée, mais elle était rapide, wesh. La vie de ma mère, j'ai jamais vu une dame aussi rapide que cette dame-là. Et bien sûr, on s'est enfui parce que, voilà, quoi, vous savez, quand tu fais des bêtises, mais il faut assumer, mais nous, on n'a pas assumé, tu vois. On s'est enfui. Et là, la dame, elle est arrivée vers où on habitait. Et là, elle a posé des questions à des passants, là. Est-ce que vous aurez vu des petits gars, voilà. Et là, il y a des gens qui nous ont stitch. Ouais. Moi, je suis caché avec une autre pote. Et là, la dame, yo les gars, je jure, l'accent était tellement drôle qu'on s'était dispersé. Vous voyez, moi et mon pote, on est allé dans un endroit et il y avait des escaliers en dessous. Vous voyez, on est rentré, on est allé en dessous des escaliers. Les passants, ils ont stitch qu'on était rentré par là. Et voilà, la dame est rentrée. Et là, elle descend tout à coup. Et là, on la voit avec sa tête là. Vous voyez, comme dans un film d'horreur. Elle dit, eh ben, vous vous êtes attrapé, vous, quand allez, c'est sti. Et là, elle commence à poser des questions à mon ami et elle demande, elle dit, où sont les autres là? Je vais leur parler. Vite, avec surtout l'autre qui m'a manqué de respect. Et là, moi, j'ai rien dit parce que je suis pas un snitcher. No snitch, les gars, no snitch. Et là, après, on est parti. Là, moi, je suis allé dans la cour, vous voyez, pour retrouver mes amis. Et là, moi, je pensais que la dame était partie, mais elle nous suivait toujours. Donc là, moi, je suis parti. Et là, ce qui devait arriver, arriva, les gars. Mon ami, lui qui avait manqué de respect, parce que voilà, il est sorti au mauvais moment. Tous ceux qui étaient là au début, ils étaient là. Et là, la dame était là. Et voilà. Elle a attrapé mon ami. Elle lui a dit, où tes parents habitent, tata. Il lui a donné le nom de ses parents. Moi, en vrai, s'il aurait été à ma place, j'aurais donné des faux noms. Parce que vraiment, les gars, il faut pas donner les noms de ses parents à une personne qu'on ne sait pas. Et voilà. Surtout pas son adresse. Et il a failli donner son adresse, mais une chance qu'il a fait comme s'il ne savait pas. Sinon, il serait vraiment dans la merde. Elle a dit qu'elle allait appeler la police et voilà. Et à un moment, l'erreur que je dis vraiment qu'il a fait, c'est qu'il a donné le nom de ses parents. Moi, je lui ai dit, hey, mon père, il s'appelle Michel. Ma mère, elle s'appelle Jacqueline. Vous voyez, quoi.
tout cas, moi, j'aurais dit des noms éclatax, vous voyez. Je dis pas que Michel et Jacqueline, c'est des noms éclatax, mais voilà, quoi. J'aurais dit des faux noms. Et là, mais c'est en allé. Et là, quand c'est en allé plus tard, on a commencé à rigoler. On s'est dit, wow, c'était chaud. Et maintenant, il aurait appelé la police pour de vrai. Ouais, j'en aurais été dans la merde. Et là, lui qui s'est fait pogner, il était dans no stress total. Il était comme ça. Ouais, vous avez compris le bail, les gars, en tout cas. Et sur ce, ben, ce que j'ai retenu de ça, ben, c'est que faut pas passer dans un terrain qui t'appartient pas parce que tu sais pas jusqu'à où ça peut aller très très loin. Et surtout, n'insulte pas. Si la dame elle t'insulte, chut, ferme ta bouche, on s'en fout, ferme ta bouche, ouais. Dis rien, dis rien. Sinon, tu peux être vraiment dans la merde. Et sur ce sera la fin de la première anecdote. Bon les gars, là on est à la deuxième anecdote. La deuxième anecdote, c'était la nuit. C'était pendant l'automne. Je sais pas, en fait je sais pas. C'est comme l'automne et l'hiver, vous voyez, c'était mélangé. Et il y avait moi et mes potes. On s'est dit les gars, les gars, vous venez, on va faire des sons de crise. Je tiens à dire pour ceux qui savent pas c'est quoi des sons de crise, c'est que ben toi et tes potes ou je sais pas, vous allez le soir et vous sonnez à les portes des gens, genre t'es comme ça, genre en même temps t'es comme ça. Et là tu hurles ta vie là, boum, tu te caches. Et là, nous, le truc, ce jour-là, c'était un de mes meilleurs moments que j'ai passé dans ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que en même temps, le truc, c'était drôle. Il y avait du verglas. Je sais pas depuis quand ça arrive, ça, mais je vous jure. Il y avait du verglas en même temps qu'il pleuvait. Vous savez que la route était glissante. Il y avait du verglas partout, partout, partout. Et là, en plus, il y avait des espèces de grains de sable qui tombaient du ciel. Là, voilà. Et là, nous, on trouvait ça drôle, donc on est parti, on est allé faire nos sons de crise. Et nous, on s'amusait à glisser, vous voyez. Mais il y a un moment, ça avait une grosse pente, genre quand tu descends, ben, c'est à pic, en plus ça glissait. Et là, nous, on s'est dit, on va aller sonner à la maison qui est juste là, là. Et là, on a descendu la pente, on a sonné. Et au moment pour remonter, les gars, je vous dis bien comment on a galéré et surtout on a fait surprendre. Au moment qu'on essayait de monter, parce qu'on redescendait tout le temps, parce que c'était vraiment à pic et ça glissait full. Et là, les gars, dès qu'on voulait monter, ben, on redescendait. Et là, les propriétaires sont sortis là. Je vous dis pas comment j'ai escaladé. Je vous jure, j'ai escaladé comme un singe. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai escaladé. Là, après, chacun est allé dans une ruelle. Après, on s'est retrouvé au coin d'une rue. Et on a continué encore. Quelques mètres plus tard, comme ça ne nous suffit pas, vous voyez. Cette fois-ci, on décide d'aller cogner dans une grosse maison où je pense qu'il y avait des chiens, je sais plus trop. Et là, on sonne là. Et là, au début, ça répond pas. On dit, ouais. Comment ça se fait, ça répond pas? Comme on est, voilà quoi, vous voyez, on dit non, c'est impossible. On va sonner encore et cette fois-ci, je vous dis, quand on a voulu sonner, la personne, elle ouvre la porte. Oh mon Dieu. Moi, j'ai fait multiclonage. J'ai fait multiclonage dans Naruto, là, je vous jure, j'ai fait multiclonage. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'étais devant la porte et tout à coup, je me retrouve dans un buisson, je vous jure. Je vous jure, hein, je vous jure, c'est pas du fake. Ben, bien sûr, c'est du fake, les gars. C'est impossible de faire du multiclonage et surtout pas se téléporter. J'ai tout simplement sauté dans un buisson parce que si je restais là, la dame, elle allait venir. Et là, moi, j'ai décidé de sauter dans un buisson parce que je me croyais dans Fortnite. Vous voyez, dans Fortnite, on peut sauter dans des. Voilà, vous avez compris, on ne peut pas commencer à parler de Fortnite. Quand la dame, elle a refermé la porte, ben, nous, on a décidé de rentrer parce qu'il faisait quand même assez tard, vous voyez. Et là, sur le chemin, moi, je commençais à geler des pieds parce qu'en plus de ça, sur le verglas, c'était mouillé. Et là, il y avait de l'eau qui rentrait dans mes souliers, vous voyez. Et là, j'avais les doigts congelés, les orteils congelés. Et on a décidé de rentrer chez nous. Chacun, on s'est dit bye. Et c'est terminé comme ça, vous voyez. Et c'était vraiment cool. J'ai vraiment apprécié ce moment. C'était vraiment drôle. Et même s'il y en a qui vont dire que les sons de crise, c'est pas bien. En tout cas, moi, je trouve que c'est... En vrai, c'est pas quelque chose à faire. Mais en tout cas, si quelqu'un te le fait, t'aimerais pas ça, je pense. Mais des fois, vous savez, quand vous n'avez pas des choses à faire, des fois, il faut se décider, hein, les gars. Donc, voilà, il n'y avait rien à faire, donc on a décidé de faire ça. Et aussi, les gars, ça sera la fin de cette deuxième anecdote, pardon. Ok, les gars, troisième anecdote. Ce jour-là, c'était un jour d'été. Moi et mes potes, on est allé encore faire des sons de crise. Parce qu'on est des crises de... Voilà, quoi. Et là, on allait rentrer, vous voyez. Et là, on passait dans des fours, on passait en dessous, voilà, vous avez compris qu'on était des ninja warriors. Et là, au moment, on a voulu passer dans un... Comment on dit ça? Dans un couloir, mais dans le couloir, sauf c'était noir total. Et là, quand on a voulu marcher, on entend les faisait. On dit, what the fuck, c'est quoi ça, wesh? Là, on décide d'approcher doucement. Là, il y avait un espèce de truc comme ça. Il lève sa tête là, ging. Yo, je vais vous dire qu'on a eu tous peur ce jour-là, les gars. On a eu tellement peur qu'on s'est barré, on n'a rien voulu savoir, je vous jure. On a pris nos deux jambes, on s'est taillé. Et quelques minutes plus tard, comme on courait, devinez qui était là. Vous avez deviné, les gars? Ben, vous êtes forts. Pour ceux qui n'ont pas deviné, je vais vous le dire. Il y avait la police. Hey!
Mamma mia, señorita, on était dans la merde. Nous, pour nous, on était foutus. Là, il y en avait qui commençaient à paniquer, là. Ah, il était trop drôle, ce gars-là. Ah, le gars. Il a commencé à courir vers un mur, il essayait d'escalader. Le gars, il se prenait pour un singe, il essayait d'escalader. Il essayait d'escalader le mur. Il y en a un, il a dit, courez pas, les gars, ça sert à rien de courir. Si on court, on va voir l'air suspect. Donc, ça fait que les policiers sont venus nous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites là. On a dit qu'on voulait rentrer chez nous, sauf qu'il y avait une espèce de truc bizarre qui bloquait le truc. Et là, on est tous allés avec les policiers. Ils nous ont dit de rester derrière pour moins de sécurité. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Et là, tout à coup, les policiers mettent un flash. On voit un monsieur là, barbu comme ça, avec sa bière. On lui demande, monsieur, vous allez bien? Ben, les policiers, pas nous. Ils commencent à poser des questions. Il dit, ouais. Et les policiers ils demandent, vous serez pas par hasard trop bu ou qu'est-ce que. Voilà, comme ça. Il dit, non, ça va, tu vois. Des bails comme ça. Et après ça, on a commencé, on a dit, what the fuck, c'est quoi ça? On est passé à côté et on regardait. Et on s'est taillé chez nous là. Après ça, ben, on est allé dans le coin, on a commencé à discuter à propos de ça. Et voilà, c'était vraiment drôle. Ben, sur le coup, c'était pas drôle parce que ça faisait flipper. Ici, on voyait rien, c'était noir total. Donc, je peux vous dire que cette fois-ci, j'avais vraiment pas de couilles. Hein. Là, c'était limite. Quatrième anecdote, les gars. La quatrième, c'était, je pense, ouais, oh là là, ce jour-là, c'était un de mes plus gros karmas, je vous jure. Je connais 2 karmas. Ok, je vous explique, les gars, parce que je pense que vous avez... Attends. Ok, c'était un jour de festival d'été, vous voyez. Il y en a qui vont reconnaître déjà ce que je veux dire. Ils savent déjà l'histoire, mes potes, ils savent déjà l'histoire. Vous voyez, le premier jour, nickel, on achète, on a des trucs, vous voyez, on s'amuse. Et là, après, on décide d'aller sur des espèces de balançoires pour ceux qui sont allés au festival d'été du Québec. Donc, à un certain endroit, il y a des balances, voilà, des espèces de balances, vous voyez. Et là, moi, je décide d'aller dessus avec un autre ami, parce qu'on était tous là, vous voyez. Là, sauf que lui, il est plus grand que moi. Comme vous sachez, il est plus grand que moi, donc ça veut dire qu'il est plus lourd que moi. Là, au début, on s'amuse, vous voyez. On se balance, le gars, il monte ultra haut. Après ça, lui, redescend, il monte ultra haut. Et au moment, il allait un peu trop fort, donc ça fait que il est descendu en toute vitesse. Mon pied, je l'avais calé en dessous du truc, je sais, ça m'a fait très mal. Mon pied était calé en dessous du truc, donc ça fait que ça ferme dessus. Et là, je peux vous dire que j'ai pas crié, mais j'ai eu tellement mal, là, j'étais même plus qu'à bouger, je vous jure. Où il y avait au niveau vers mon talon, voilà, mon talon d'Achille, je sais pas quoi, là. Mais en tout cas, j'avais vraiment mal et c'était vraiment ouvert, il y avait une grosse blessure. Et là, je commençais à saigner. Et là, comme je suis un bon comédien, vous voyez, je commençais, ah les gars, je souffre, oh là là, ok, j'arrête sur cette voix de PD. Bon, vous avez compris. Et là, j'étais vraiment mal ce jour-là et j'avais tellement mal. Là, mes amis, ils m'ont aidé à me porter jusqu'à la maison. On est rentré. Là, moi, je suis rentrée chez moi direct. Je voulais rien entendre. Je ne vais pas rester dehors. J'avais trop mal. Là, voilà, à la maison, ma mère me demande qu'est-ce qui se passe. Et Daron, comme vous savez, m'a dit, je veux plus te voir là-bas. Et bien sûr que non, c'est pas vrai. Elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit, elle est venue. Elle m'a soigné, quoi. C'est pour ça que les mères, les gars, respectez tout le temps vos parents. Surtout les mères ou les pères, peu importe. Respectez-les comme il doit. Ok, les gars? Et les gars, c'est pas fini pour cette anecdote. C'est encore le jour d'après. Le jour d'après, comme ça me suffit pas, bien sûr. On décide d'y s'y rendre, vous voyez. Et cette fois-ci, c'était vraiment plus dangereux parce que je pense que j'aurais pu m'évanouir. Mais c'était pas le cas, comme vous savez. Biceps. Ah, je suis con, les biceps, c'est ici. Biscotto, voilà, biscotto. Moi, les gars. Et là, ce jour-là, on est allé dans une espèce de tourniquet qui allait vraiment vite. Là, tous ceux qui étaient sur le tourniquet, il y en avait un qui était tellement rapide, wesh. Et là, il a commencé à tourner vite. Moi aussi, j'ai dit, ouais, je vais venir jouer avec ça rapidement. Les autres ont dit, non, moi, je vais pas, j'ai pas envie de me faire mal, vous voyez. Comme ils sont intelligents, mais moi, je suis con, vous voyez. Donc, j'ai décidé d'y aller. Là, ça allait tellement vite. À un moment, je n'étais plus capable de me tenir parce que mes pieds, c'est comme s'ils allaient s'envoler, vous voyez. Tellement c'était rapide. Là, je me tenais à la barre. Moi, je croyais que si je lâchais la barre, ça allait juste me faire tourner en rond. Sauf que, erreur, les gars. Il fallait pas que je lâche la barre, vous savez pourquoi? Quand j'ai lâché, ça m'a projeté comme une espèce de poteau en métal, là, mon front. Boum! Mon front, il a frappé ça. Et après, je suis tombée vraiment violemment contre le sol. Et ici, mon coude ici, c'était vraiment ouvert. Et là, il y avait des personnes qui soignent, vous voyez. Là, ils sont venus, ils m'ont demandé si ça allait bien. Sur le coup, je sentais pas la douleur, mais ils m'ont dit que j'avais une très très grosse bosse ici, vous voyez. Mais moi, je sentais rien. J'étais comme sonné. Non, ça va, ça va. Moi, je vais rentrer chez moi. Ils ont dit, non, non, on doit vraiment vérifier si tout va bien. Et là, ils nous ont emmenés là-bas. Arrivé là-bas, là, les gars, oh, c'était horrible, je vous jure. Ils voulaient me coudre. Ils voulaient me coudre le coude, wesh. J'ai dit, mais wesh, vous êtes des malades. En vrai, j'ai pas dit ça, mais dans ma tête, non, 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 jamais de la vie, voilà.
Et là, ils m'ont donné de la glace ici. Ils m'ont mis des espèces de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, ils m'ont mis des trucs ici. Et là, à un moment, genre plus tard, ils se disent, on va appeler vos parents. Oh là là, c'était... À ce moment-là, j'ai détesté ça. On a attendu 3 heures, les gars, 3 heures. Et pendant ces 3 heures-là, c'était un désastre total. Vous savez pourquoi? Parce que ce jour-là, il y avait un concert. Il y avait de la pluie, il y avait des trucs, il y avait un orage vraiment violent. Et là, pendant que moi, j'étais là avec des potes, là, yo, c'était horrible. En plus, on entendait... Il y avait plein de personnes qui arrivaient, ils étaient tous blessés. Oh mon Dieu. Je me disais, what? On est dans un film d'horreur, voilà. C'est quoi ce truc-là? Là, il y a plein de gens, on voit des gens qui s'étaient piqués. Il y en avait un là, il dirait qu'il n'arrivait plus à bouger. On dirait un mort-vivant, vous voyez. C'est ça, la drogue, c'est pas bon. Moi, je fais... Ah, ça, c'est ouf. Ne parlez même pas de ça. Alcool, tout ça, je connais rien. Je connais pas. Je sais même pas qu'est-ce que c'est de la bière. Donc, je sais pas. Et voilà, et c'était vraiment horrible. Il y avait des gens qui saignaient. Voilà, quoi. Il y en avait même une que je trouvais ça tellement horrible. Vers ici, la voie ici, c'était tellement ouvert parce que je pense que c'était piqué. Et là, c'était... Ah là 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 là. C'était horrible, les gars. Je vous jure, c'était tellement horrible. Ouh. Hich. Ouf, ça fait tomber, voilà. C'était tellement horrible, les gars, je vous jure. C'est bien passé pour moi, heureusement. Et ce jour-là, ben, je me suis dit, ben, moi, je retourne plus là-bas hein, jusqu'à ce que le festival d'été s'est terminé, voilà. Et quand quand j'étais rentrée chez moi, ce soir même, là, hi, les darons. Ouf. Vous savez, je suis rentrée à quelle heure? À 23h, je pense, ouais, 23h. 23h, les gars. 3 heures d'attente. Pour que dalle, je voulais juste appeler nos parents. On appelait, il n'y a personne qui répondait, je vous jure, il n'y avait personne qui répondait. Donc, on s'est dit, mais non, j'ai pas envie de rester là. La dame, elle a dit, moi, je disais aux gens qui s'occupaient de moi, je dis, bah, on peut rentrer, ça va, je me sens bien maintenant. Je dis, non, 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 on va appeler vos parents pour qu'ils viennent vous chercher. Ils ont appelé les parents, mes parents, les parents de mes amis, il n'y avait personne qui répondait. On se rendait qu'ils étaient tous allés à un party, là. Et voilà, et ils nous ont dit, bon, on va vous laisser aller, mais faites attention. Donc on est allé, on est rentré, on avait vraiment mal ici, et là, ça saignait toujours. Là, je suis rentrée chez moi, ma mère, elle me demande, t'étais où? Elle s'en fout, déjà, elle me dit, t'étais où? Et puis moi, j'étais allée au festival, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben, je suis blessée. Comment? Ben, j'étais allée sur la tourniquet et ma tête, ben, je suis tombée, ma tête a frappé le poteau et je me suis mal. Et elle dit, c'est à cette heure, tu rentres? Tu sors plus. Ce jour-là, même le soir même, là, ma mère, là, ouf, mon front, je vous jure, j'ai souffert. Pour ceux qui savent pas, en Afrique, genre, quand tu te blesses au niveau du front, genre, ils prennent une pièce de 1 $. Ben, en Afrique, on appelle pas ça 1 $, je pense qu'on a fait ça 25 francs, ouais, 25 francs. Et là, elle a appuyé ça ici, genre, ah, ça faisait tellement mal. Peut-être qu'il y en a certains de vous qui sauront de quoi je parle, mais pour ceux qui savent pas, ben, je viens juste de vous l'expliquer. Et là, elle a commencé à masser ici, ça m'a fait tellement mal. Après ça, ben, je me suis dit, hey, festivalité pour moi, c'est mort. Je ne retourne plus jamais, plus jamais. Et ben là, ce que j'ai retenu de ça, c'est que j'y retournerai plus simplement, les gars. Et ce sera la fin de cette 5e anecdote. Donc, passons à la dernière anecdote, les gars. Ok, les gars, la dernière anecdote, c'était vraiment drôle, mais moi, j'étais pas là. Par contre, j'aurais bien aimé être là pour me foutre de la gueule de mon ami. Parce qu'il était allé encore sur un terrain privé de la même dame ce jour-là et moi, j'étais pas là. C'était pendant le corona, je pense, ouais, pendant le coronavirus, vous voyez. Et là, ils sont allés encore sur le terrain comme ils sont des intelligents, vous voyez. Ils sont intelligents, bah oui, ils sont intelligents. Et là, la dame les a avertis, ils ont fait à leur tête. Après ça, elle les a poursuivis. Ils ont couru. La dame les a rattrapés, pardon. Et il y en a un, il s'est fait attraper par la dame. Et la dame lui a demandé, montre-moi où t'habites. Il a dit, ok. La dame, elle a lâché quelques mètres plus tard. Le gars, il a commencé à run encore. La dame l'a rattrapé encore. Il s'est encore enfui. La dame l'a rattrapé encore. Il s'est encore enfui. Et cette fois-ci, il s'est barré chez lui, vous voyez. Là, il y en a un autre. Un autre, il s'est fait pogner, je vous jure, ce jour-là, il a fait se faire casser le bras. Parce qu'il y avait une personne qui passait. Et lui, il pensait que mon ami, il avait volé quelque chose à la vieille dame, vous voyez. Et là, le gars, il a pogné son bras. Il a commencé à tordre son bras, vous voyez. Et là, il disait, hey, appelez la police, appelez la police, appelez la police, vous voyez. Il y avait personne qui réagissait parce qu'il trouvait ça bizarre. Il y avait une personne qui est passée, il a dit, hey mec, laisse-le, c'est un gamin, il a rien fait, laisse-le. Oui. Et là, après, le monsieur l'a laissé, il a dit, hey, toi, si je te revois, cette fois-ci, je te casse le bras. Et là, le gars, il a dit, il s'est barré. Et là, moi, ils sont venus me dire ça quand je suis sortie, donc j'ai appris ça et j'ai commencé à rigoler de sa gueule, je me suis foutu de sa gueule. Mais par contre, ça aurait pu être dangereux pour lui parce qu'il aurait pu vraiment se faire casser le bras pour le mec, parce que le gars là. Ouf. Voilà, si tu regardes cette vidéo là, ben, je me fous encore de ta gueule parce que c'est bien fait pour toi. Et les gars, mais malheureusement, ce sera la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas à faire comme d'habitude.
à vous abonner, à liker, à partager. Bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Avec Sevetchi, les gars. Peace!